Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 9 janvier 2025. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous venons de découvrir un réseau mafieux de trafic d'or du Mali. Qui dirige ce réseau? C'est la dame Fatoumata Batoul-Niang. Voici les documents. Celui qui veut le document là, je vais l'envoyer. Elle a créé des entreprises en complicité avec le président Assimi Goïta. Non seulement elle fait le trafic illégal d'or, voilà ce qui est écrit ici, sur les traces de 80 tonnes d'or par an de Dio Assimi Batouli. Quel rôle l'ambassadeur du Mali au Qatar a-t-elle joué dans ce banditisme? Je ne vais pas dire certains mots. Il n'est secret pour personne que les chiffres officiels concernant l'exportation de l'or malien contrastent avec ceux de l'extérieur. La faute à un terrorisme financier initié et entretenu par un système mafieux dont le président Assimi Goïta et sa maîtresse Batoul-Niang. Voici comment on appelle là, voici les documents. Celui qui veut, je vais l'envoyer les documents. Non seulement la dame Batoul-Niang fait des trafics d'or, des trafics illégaux d'or, elle est représentée à l'extérieur comme la première dame du Mali. Regardez, hein, et regardez cette photo. Quand elle part au Qatar, elle rencontre les grandes personnalités. Voilà la photo. Après, je vais lire ce qui est écrit les documents. Le Qatar a débloqué des centaines de milliards au compte du Mali. Mais Assimi a versé cet argent au compte de Batoul-Niang. J'ai toutes ces preuves que je vais vous montrer. On ne va plus nous mentir, hein. C'est terminé. J'ai le document, celui qui veut, je vais l'envoyer. Le document est authentique. Maintenant, voici la dame Batoul-Niang avec les leaders qataris. Vous voyez, c'est elle qui est assise au milieu. Hein. Voilà, c'est elle qui est assise. C'est elle qui parle. Voilà pourquoi, quand Choguel Kokala Maïga était Premier ministre, on l'avait interdit de voyager. On laissait le ministre des Finances voyager avec cette dame Batoul-Niang. Qu'est-ce que Assimi Goïta cache aux Maliens avec sa maîtresse? Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici les projets. Business stratégie Qatar-Mali. Développement stratégie. C'est-à-dire, c'est comme si c'est le gouvernement qui a envoyé cette dame. Projet institutionnel. Voilà les projets qu'ils ont montés. Je vais lire les projets là. Voilà les projets là. Qu'est-ce qui est écrit? Combien le Qatar a donné au Mali, mais qui n'est jamais... Combien le Qatar a financé pour le bien des Maliens, mais cet argent a été versé dans le compte de Batoul-Niang. Voilà ce qui est écrit ici. Objectif, levée de fonds. 200 millions US dollars, 200 millions de dollars. Recherche de financement auprès du gouvernement qatariste et du secteur privé pour le projet suivant. Hôpital international de Bamako. Et réalisation d'un hôpital aux standards internationaux afin de doter Bamako d'un outil sanitaire de qualité. Où se trouve l'hôpital international de Bamako? Le coût du budget, c'est 52 millions de dollars. 52 millions de dollars. Le bénéfice, c'est 8 millions de dollars. Ça fait près de 4 milliards. 44 levées de fonds, 44 millions de dollars. Les économistes savent de quoi je parle. Je ne suis pas économiste. Voilà. Le deuxième projet s'appelle Campagne de bus urbains et interurbains. Lutte. Objectif stratégique. Lutter contre les problèmes de transport de la capitale et entre les régions du Mali afin de développer l'économie du pays. 75 millions de dollars, 23 millions à déterminer. Le troisième projet, centre de collecte, voilà, centre de collecte et de tri déchets. Et résoudre le problème de collecte de tri de déchets dans les districts de Bamako. 26 millions de dollars, 6,6 millions et 24 millions de levée de fonds. Le quatrième projet, Pico, centre culturel et sportif. Le président même avait soutenu ça lors de sa déclaration. Elle est en train de prendre tout cet argent pour son entreprise, pas pour le Mali.
C'est comme si quelqu'un veut donner quelque chose au Mali, je ne parle pas du cas de la Banque mondiale. Il y a des pays qui nous font des cadeaux, non. Ça passe par la main de Batoulignang, la maîtresse du président. Elle, son entreprise, c'est son entreprise qui représente le Mali. Et l'argent va dans son compte. Je n'ai jamais vu, même le plus voyant président dans l'histoire du Mali n'a jamais fait ça. Ce monsieur est en train de chiquer ce monsieur est pire qu'un vampire. Un vampire. Je vous dis ça aujourd'hui. Je m'en fous celui qui pense, parce qu'il va venir prendre les micros, il va dire, hey, la France nous a fait, la CEDEAO est pire que ça. Hey, tu es en train de voler l'argent des Maliens. Arrête. On voit les documents est là, celui qui veut, je vais l'envoyer. Je ne suis pas en train de m'acharner. Je n'aime pas l'hypocrisie dans le combat. Et regardez comment il est en train de détourner, c'est-à-dire que l'argent des pauvres du Mali. Voilà. Maintenant, il y a Ambiko Sougouni. Ambiko Sougouni, c'est comme Ambiko Petit Marché. Mise en place d'un réseau de supérettes pour soutenir la paix au Mali et renforcer la cohésion sociale. Le coût, c'est 22,3 millions de dollars, 7 millions de bénéfices et 19 millions de fonds levés. Ça, ce sont ces projets-là qui sont là. Il y en a beaucoup même. Il y a les projets institutionnels de partenariat Mali-Qatar 2022-2020. Ça, c'est des projets qu'elle a bénéficié depuis 2022-2020. Quand elle prend cet argent, elle vient au Mali, elle essaie de donner un sac de riz à certaines personnes, et puis on va applaudir. Les artistes viennent, elle achète les voitures de 40-50 millions pour les artistes. Dans ces documents, il n'est noté nulle part ce qui doit être fait pour l'armée malienne. Elle prend surtout cet argent, au lieu d'aller acheter des armements pour le Mali, elle bouffe ça, elle fait de l'ambiance. Et non seulement elle vend l'or de façon illégale, c'est elle qui fait tout. Le Mali, c'est cette dame. Je n'ai jamais vu un président venir présenter une dame inconnue pour représenter le Mali, dit n'importe quoi. Et pire, elle fait la promotion de la culture qatari. Et elle gagne l'argent pour ça aussi. Tous les projets, c'est-à-dire que tous les marchés d'État, c'est elle qui gère. C'est elle qui gère l'or, c'est elle qui gère le bois, c'est elle qui gère, même la construction des hôpitaux. Je m'excuse, la construction des commissariats. Tous ces projets-là, c'est elle qui gère. Elle gère plusieurs projets. Elle a plus de 14 entreprises pour elle seule. Vous avez vu ça dans quel pays? Voilà un président qu'on appelle révolutionnaire. Mais vous vous moquez de nous ou quoi? Les documents sont là. Les documents sont là. Voilà les documents. Tout est là. C'est elle. Tous les entrepreneurs, 80% des opérateurs économiques du Mali ont fui le Mali pour aller en Côte d'Ivoire. Quand elle vend 80 tonnes d'or, elle vient réclamer qu'elle a vendu 30 tonnes d'or. Combien le Mali perd? Plus de 3 000 milliards. L'or du Mali, si l'or du Mali seulement est géré, ça peut régler tous les problèmes du Mali. C'est ça que le Premier ministre voulait faire. Choguel Kalamaïga. Ils l'ont écarté, ils ont menti contre lui. Cette dame, aujourd'hui, elle a pris la main dans le sac. Et les personnes qui sont en train de faire sortir ces documents-là, c'est des militaires, hein? Ce n'est pas des documents falsifiés. Il y a compte à rebours entre eux-mêmes là-bas. Entre eux, militaires, là, il y a des problèmes. Moi, je sais. Je ne vais pas parler. Ce document-là a fuité. C'est une guerre entre grandes dames. Hein? Nous, on est trop petits dans cette guerre. Cette guerre qui se passe là, c'est une guerre entre grandes dames. Je ne vais pas citer avec qui elle a affaire. Parce que beaucoup de ces militaires-là ont des copines où ils ont mis chacune de leurs copines. Donc il y a la guerre entre... Quand les femmes se bagarrent seulement, les secrets sortent. Et c'est ce qui se passe au Mali. On vous a dit de laisser affaire des femmes là. Vous êtes venus pour faire la révolution. Vous n'êtes pas venus courir derrière les fesses. Un révolutionnaire qui ne peut pas se contrôler n'est pas un révolutionnaire. Moi j'aime femme, mais je me maîtrise. Je ne veux pas... Il y a des choses que tu veux dans la vie là, mais il ne faut pas tout essayer. Tout ce que tu penses qui est bien pour toi, tout ce que tu aimes là, tout n'est pas bien pour toi. Il faut penser à l'avenir. Le monsieur est venu, il a mis tout le monde en prison à cause de cette dame. Si tu n'aimes pas cette dame, tu vas en prison. Hein. Cette dame est devenue comme, c'est elle qui dirige le Mali aujourd'hui. Tous les marchés d'État, c'est pour battre le Niang. Voilà sa photo ici. Hein. Voilà. C'est la copine du président Assimi Goïta. La voilà ici. C'est une femme qui était mariée. Hein.
Il l'a arraché à son mari. Elle a eu 4 enfants avec son mari. Elle est venue seulement faire congé, seulement Assimi l'a bloqué. Et elle n'est plus. Ses enfants-là sont avec le mari là-bas. En Angola. Elle était mariée en Angola. Voilà. Toi, tu dis que tu es révolutionnaire. Tu arraches femme des gens. Et puis tu fais de ça. Mais quand tu penses à ces choses-là, souvent, je n'ai pas envie de dormir. Ce que je dis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Les documents sont là. Celui qui veut gérer. Ces documents-là, c'est sorti. C'est entre eux militaires là-bas. Ce qui se passe, moi, je ne vais pas me mêler. Je ne vais pas dire ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de secrets qui vont sortir. Je vous jure. Attendez seulement. Il y a beaucoup de secrets qui vont sortir. Ils ont montré la liste où elle paye les gens, non? Elle paye les gens pour insulter tous les Maliens. Elle va aller chercher l'argent à l'extérieur. L'argent qu'on doit chercher à l'extérieur pour aider le Mali, là, c'est elle qui prend tout. C'est elle qui prend tout. Même si elle dit à Assimi Goïta de rester debout du matin jusqu'au soir, Assimi va le faire. Je ne sais pas si elle a marabouté le président Assimi Goïta, je ne sais pas. Tu vois, quand Assimi parle maintenant là, on dirait un orphelin qui a perdu son papa et sa maman. Il est là comme ça. On dirait que tu as mis poulet dans l'eau chaude. Et puis tu lèves ça comme ça, il est comme ça. Notre président là, quand il parle, on dirait un robot qui est en train de parler. Ça n'attire plus. Il n'est plus attirant. Tu sais, quand tu n'es pas honnête, ce sont les gens qui sont morts pour ce combat. Il y a eu des martyrs. Toi, tu ne peux pas venir prendre une copine et puis donner tout notre argent à ça. Et que tu ne veux pas que les gens parlent. On va parler pion. Celui qui met sa bouche dans cette affaire-là, tu ne peux pas dire la vérité, alors tu fermes ta bouche. Tu n'es pas malien. Si tu parles, il faut qu'on sait Assimi Goïta de ceci. Mais tu vas venir prendre la défense d'Assimi Goïta, on va te casser la gueule. Celui qui ose, je vais prendre son nom, je vais lui dire que je lui casse la gueule. Nous, on souffre parce qu'on a un président, un tyran, un vaurien, un grand coureur de chipons. Ce n'est pas un révolutionnaire, ce monsieur-là. Je vous dis, il n'est plus dans la révolution. Il est à la course des fesses. C'est la pire vérité. Celle-là, elle paie plus d'1 milliard de gens par mois pour insulter les Maliens. Tous les petits qui insultent là, c'est elle qui les paye. Cette dame-là, c'est la maîtresse. C'est elle qui prend tout l'argent. C'est pour cela, quand le Premier ministre était Premier ministre, on l'empêchait de voyager. C'est celle-là qui voyageait avec le ministre des Finances. C'est un réseau mafieux. Trafic d'or, blanchissement d'argent. Assimi Goïta, les jours que tu vas quitter au pouvoir, il y a les gens qui vont m'appeler pour me féliciter parce que tes secrets là, ce n'est pas encore fini. Tous les documents que je viens de lire là, c'est pas sorti au hasard comme ça. C'est dans les mains des militaires. On allait cambrioler sa maison. Il y a eu beaucoup d'or dans sa maison. Cette femme-là, quand elle était à Caille, il y a des militaires qui sont allés casser la porte de sa maison. Parce qu'il y a les mécontentements même dans les casernes. Je vous dis ça, je ne badine pas. Je ne suis pas en train de mentir. Sa maison-là, on allait casser la porte de sa maison. Pourtant, sa maison, plus de 800 personnes gardent sa maison. Des bataillons. Comment les gens peuvent aller casser? Les gens sont allés voler son or là-bas. Il y a un règlement de compte entre eux-mêmes là-bas. Quand vous vous mettez ensemble pour trahir le peuple, ça va se retourner contre vous. Et c'est ce qui se passe au Mali. Ça ne va pas au haut niveau. Et beaucoup de secrets vont sortir dans les jours à venir. Restez à l'écoute seulement. Ces gens-là ont trop trahi. Ils ne sont pas venus pour la révolution. Ils ont utilisé les révolutionnaires. Après, quand ils ont eu les noms là, ils pensent que ça ne finit pas. Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Tous ceux qui ont fait la révolution, ils les ont humiliés. Maintenant, c'est entre eux-mêmes que les choses se passent. C'est règlement de compte. C'est très sérieux, je vous dis. Donc, c'était ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.